Alors, un exercice sur l'indépendance d'événements. Donc là, on sait que deux événements sont indépendants. Comment utiliser pour faire les calculs demandés? Alors, avant de commencer l'exercice, et je vous donnerai la correction, je vous explique ce qu'on appelle montage en série, montage en parallèle, mais c'est pas très compliqué. On a un circuit électronique. Dans la première question, il est monté en parallèle. On va dire que c'est ce style de montage. Vous avez un composant D1. Alors c'est pas ça c'est on va pas l'appeler D1, on va composant 1, composant 2. Voilà. Donc comme il est monté en parallèle, même si C1 tombe en panne par exemple, grâce à C2, le circuit marche quand même, continue de marcher. Donc le circuit n'est pas défectueux, n'est pas défaillant. Par contre, dans la deuxième question, on a C1 et C2 qui sont montés en série. Les deux composants sont montés en série. Donc dès que l'un des deux tombe en panne, tout le circuit tombe en panne, est défaillant. Voilà, donc vous essayez de répondre aux deux questions. Donc on vous dit que l'événement, le composant 1 est défectueux et l'événement, le composant 2 est défectueux, sont deux événements indépendants. Donc je vous laisse chercher l'exercice et je vous donne la solution. Alors, correction. Donc dans le premier cas, ce qu'on va être obligé de calculer, pour que ça tombe en panne, il faut que D1, C1 et C2 tombent en panne. Donc ils soient défectueux avant un an, en même temps. Donc, il faut calculer probabilité de D1 intersection D2. Ça, c'est l'événement C1 et C2 sont défaillants avant un an. Et donc, le circuit sera défaillant avant un an, simplement, si et seulement si, l'un des deux, les deux tombent en panne avant un an. Il faut que les deux à la fois tombent en panne. C'est pour ça qu'on calcule une intersection. On peut aussi écrire D1 et D2. C'est-à-dire que les deux circuits sont défaillants avant un an. Alors, comme D1 et D2 sont indépendants, là, on a le droit de faire le produit des deux probabilités. Et donc, ça donne 0,39 fois 0,39 égale 0,15 environ, ou 0,1521. Ça, c'est la probabilité que le circuit soit défaillant avant un an. Donc le fait que ça soit en parallèle, la probabilité est bien plus faible que celle des deux composants. Alors maintenant, deuxième cas, le montage est en série. Il suffit que l'un des deux tombe en panne pour que tout le circuit tombe en panne. Donc ce qu'on va calculer cette fois-ci, c'est la probabilité de l'événement D1 union D2. Ça veut dire C1 est en panne ou C2 est en panne avant un an. Et ça suffit pour que le circuit tombe en panne. Et là, on a besoin de la formule de seconde. Quand on fait une union, il faut faire probabilité de D1 plus probabilité de D2 moins probabilité de l'intersection. Donc, probabilité de D1, c'est 0,39. Probabilité de D2, c'est 0,39. Probabilité d'intersection, on vient de la calculer, 0,1521. Et ça donne 0,6279. Et on s'aperçoit que là, avec un montage en série, la probabilité est bien plus forte que le circuit soit défaillant avant un an.